C'est parti pour 45 minutes, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission Grand Reporter, une émission d'actualité, une émission qui vous donne les opportunités de connaître tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, mais aussi à l'extérieur du pays. Alors, pour ces numéros, nous allons parler avec mon invité sur ce plateau. Il s'agit bien de Donald Chite, cadre de l'UDPS, mais aussi assistant social. Avec lui, nous allons beaucoup plus donner des réflexions ou bien décortiquer des sujets concernant les élections de gouverneurs et sénateurs en République démocratique du Congo. Deuxième thématique, c'est beaucoup plus sur les voyages diplomatiques du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, après Belgique, Turquie, Qatar, et le président de la République a fait plus ou moins 6 voyages après son investiture en janvier 2024. Nous allons parler aussi concernant l'agression rwandaise dans la partie orientale de la RDC. Et d'autres thématiques, c'est au niveau aussi de la sortie du nouveau gouvernement. Ce qui est important, les Congolais attendent beaucoup plus ces gouvernements. On ne sait pas qui sera le premier ministre de ces nouveaux gouvernements. Et beaucoup plus aussi les nominations des mandataires. Nous allons parler avec Donald Chite sur ces plateaux. Et sans oublier, comme c'est le mois de la femme, nous allons d'abord commencer, c'est très important de beaucoup plus placer un mot concernant le mois de la femme, le 8 mars, mois spécial pour la femme congolaise, les femmes du monde. Alors, Donald Chite, d'abord, avant d'entamer toutes ces thématiques, nous allons parler d'abord de ces mois de la femme, nos mamans tuées, violées dans la partie est de la République démocratique du Congo. Avec quelle attitude nous pouvons peut-être célébrer cette journée ou bien la continuité de ces mois de mars? Ok. D'abord, je vous dis merci pour l'invitation. Tout à fait. Et je profite aussi pour saluer les téléspectateurs qui vont nous suivre ce soir. Et comme vous le savez, nous n'avons pas aujourd'hui à fêter. Oui. Alors, nous n'allons pas aussi parler de la fête, mais nous avons cette attitude de tristesse, Oui. parce que vous venez de le dire qu'il y a nos mamans qui sont tuées, il y a des femmes qui sont violées, des jeunes filles. Alors, ça brille à l'est de mon pays. Et ici, à Kinshasa, comme capitale, nous avons un deuil. Et comme nous sommes bel et bien ce mois de la femme, le mois que la femme réclame sa liberté, son émancipation, je pense que nous profitons aussi pour faire l'appel à nos mamans, les mamans de Kinshasa, les mamans de toutes les provinces, d'être solidaires avec nos mamans qui sont tuées à l'Est, qui subissent des atrocités, qui sont victimes de cette guerre barbare qui nous a été imposée par nos ennemis, le Rwanda et son allié d'IM23. Je pense que nous sommes en deuil. Et c'est une journée pour moi de méditation. C'est pourquoi il y a eu des messes partout. C'est évidemment pour être en solidarité. Il n'y a pas fête. Voilà. Comme en avant. C'est pour être en solidarité avec nos mamans qui sont à l'Est. Plus les États sont tournés à l'Est de notre pays. Okay. Alors que, comme vous le savez, c'est une journée qui a toujours été célébrée. Quand même, nous n'allons pas les célébrer, mais au moins particulièrement, j'aimerais souhaiter un heureux mois à cette dame de fer, cette dame d'élite qui a toujours été à mon côté, qui m'a toujours soutenu dans des moments un peu sombres de la vie. Et je souhaite heureux mois à ma maman biologique, Victorine Tafo, et à toutes les mamans de la RDC. Très bien, merci beaucoup. Bonne fête à toutes les mamans du monde, particulièrement celles de la République démocratique du Congo, des Quinoises. Bonne fête à vous. Mais comme Donald Chite vient de soulever dans ces plateaux, ce n'est pas une fête quand même. Nous sommes en deuil parce que nos mamans qui sont dans la partie est de la République du Congo subissent des moments vraiment beaucoup plus horribles, terribles. Vraiment, donc, nous sommes ensemble avec vous, toutes les mamans qui sont dans la partie est de la République démocratique du Congo, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, nous sommes de cœur avec vous. Voilà, le message est passé. Nous entrons directement dans la grande thématique des élections de gouverneurs et sénateurs en République démocratique du Congo. Plusieurs candidatures, plusieurs candidats, il y a des profils quand même au niveau de l'UDPS. D'abord, est-ce qu'il y aura quand même un bon gouverneur? Prenons le cas de Kinshasa, est-ce que quand même
nous aurons des dirigeants capables qui vont assurer le développement. Eh bien, ici, il s'agit de la volonté de nos élus, des députés provinciaux que nous avons choisis. Parce que, comme vous le savez, les élections du gouverneur, ça se passe en deuxième dimension. Ce sont des élus qui votent. Alors, nous, en tant que peuple, en tant qu'acteurs politiques, nous n'avons rien à faire d'autre que d'interpeller la moralité, la bonne moralité de nos amis qui sont au niveau des assemblées provinciales, alors que nous sommes à l'extérieur des institutions. Je pense qu'ils vont faire un bon choix. Et s'il y a quelque chose à les demander, c'est plus d'écouter leur morale, de servir ce pays à bon escient. Parce que, comme vous le savez, il y a toujours eu des mains noires pendant les élections de gouverneurs et de sénateurs. Et cette fois-ci, qu'on parle un peu de l'éthique, de la bonne moralité, je pense que ces députés-là feront un bon choix. Alors, dans plusieurs provinces aujourd'hui, il y a des couacs, il y a des petits problèmes au niveau de tous ces profils des candidats. Il y a de mainmises et tout qu'on sort. Prenons le cas de Kinshasa. Aujourd'hui, il y a plusieurs candidats, femmes ou hommes, qui ont quand même déposé leur candidature pour diriger la ville provinciale de Kinshasa. Alors, malgré il y a des problèmes, pour vous, est-ce qu'il y a des dirigeants qui assureront le développement de la République du Congo? Est-ce que nous allons éviter ce que nous avons vécu, des Ngobila, discussions et tout conservé avec Kodempoï? C'est pourquoi je dis, ici, il ne s'agit pas de la population. Bien sûr, mais il ne s'agit pas de il ne s'agit pas de toute la classe politique, mais il s'agit bel et bien des députés provinciaux que nous avons choisis. Et cette fois-ci? Donc cette fois-ci, c'est à la population d'être éveillée, c'est à la population d'exiger à leurs élus de voter un monsieur ou des dirigeants capables de servir en bon escient les intérêts de Kinshasa. Parce qu'il ne faut pas que nous puissions... Oui, si Jacob Lomba démissionné, c'est tout à fait normal. Donc il a choisi de siéger à l'Assemblée. Cette fois-ci, c'est les gouverneurs qui sortent... Non, il a choisi d'abord de siéger à l'Assemblée provinciale conformément à la loi pour éviter l'incompatibilité et tout comme ça. Mais ce que j'ai dit, c'est quoi? Les députés provinciaux, nos députés provinciaux, c'est à eux de faire les choix. Et c'est à la population de l'exiger de faire un bon choix. Parce que c'est la population qui est victime de ces choix-là. Vous avez vu avec Ngobila des tristes mémoires, donc vous savez comment il a laissé Kinshasa, avec combien des conflits, beaucoup plus de discussions. Combien il a été égoïste avec des discours fallacieux. Mais comme il y a aujourd'hui... À la fin, ici, il y a des œuvres de Ngobila. Comme quoi? Il a réhabilité d'autres routes. Comme quelle route? Pendant 5 ans, vous avez pris Kinshasa comme quelle route? Il y a des images Passez aujourd'hui à Kabinda. Il a fait des visites. Non. Voyez, ces pays méritent de la grandeur. Il y a un moment... Au niveau des gares centrales, il y a des statues là. Monsieur Yves, monsieur journaliste, je vous dis, ces pays méritent de la grandeur. Il ne faut pas faire des choses juste pour plaire ou par populisme, non. Kinshasa, nous avons 24 communes. Si vous réhabilitez des routes, est-ce qu'on doit en parler à la télé? Nous avons combien de routes? Et Kinshasa gagne combien? Parce que les gens payent des impôts, des tickets, non, quand même, soyons sérieux. Monsieur Ngobila, lamentablement échoué. Parce qu'ils disent il peut avoir 3 ou 4. Si je suis de bonne foi, il peut avoir 3 ou 4. Donc il a lamentablement échoué. Et j'ai de la gêne de parler de lui sur ce plateau. Parce que c'est vraiment le médiocre du gouverneur. Donc le chèque du gouverneur. Oui. Vous pouvez, mais je vous dis ceci, partez à Kolwezi ici. La dame a fait ce qu'elle pouvait faire. Même si elle n'a pas tout fait. Au moins s'il a jeté des fleurs, on va dire... on n'a pas un problème personnel. Mais ici, parce qu'il y avait des conflits politiques à Kinshasa. Non, il y a des conflits politiques. Pardon. Il y a des conflits politiques partout. Et ces conflits politiques. Les conflits où l'État. Ngobila, c'est un homme politique. Les conflits où les tensions politiques ne peuvent pas l'empêcher de demander... Il a laissé ça. Non, attendez. Les conflits ou les tensions politiques n'ont pas bloqué la DGRK. Ngobila persévère toujours le revenu des Kinois. Mais il n'a pas pu travailler. Pourquoi il n'a pas pu travailler? Parce qu'il n'a pas le leadership en lui. Il n'a pas la vision de Kinshasa. Mais je vous dis, je viens d'être ici. Je suis arrivé très en retard à l'émission. Pourquoi? Passer vers Kabinda, passer vers Bokassa, passer vers Kassai. Je suis le Barumbu, je vous rappelle encore. Passer vers... Itaga. On n'a plus de route.
y a quasiment rien. Donc vous pouvez passer ou se balader à Kinshasa. Maintenant, à l'heure actuelle, non. Il y a des embouteillages partout parce qu'ils n'arrivent pas à gérer la ville. La ville, elle est plus grande que sa vision. C'est pourquoi moi, je prie vraiment, je demande à la CENI, de vite organiser des élections de gouverneurs pour mettre hors état de nuire c'est M. Ngobila. Parce qu'il a échoué, il a sali notre ville, il a terni l'image de cette beau ville où on appelait au beau vieux temps, qui est une label. Maintenant, c'est... On a vu avec Zando. Maintenant, non. Zando... Ne parlons pas des choses à l'imaginaire. Non, Zando a fait quoi? En pleine construction. Combien de fois il nous a dit que je vais inaugurer en décembre? Combien de décembre passé? Hein? Nous avons une grande ville. Il nous faut une grande personne, une grande personnalité. Hein? Quelqu'un de vision, quelqu'un de haute vision même. Mais est-ce que vous êtes erré aujourd'hui qu'on vous appelle Quinois? Non, pardon, mais même la question a été... La question là, il y a votre confrère Gilles Bumba qui a posé au président de la République. Vous êtes aujourd'hui fier qu'on vous appelle Quinois? Non, nous ne sommes pas fiers. Passer partout, aller même si dans le ville de nos voisins, tout ça. Mais quand même, ils sont fiers de leur vie. Ici, si on est fier d'être Quinois, c'est seulement parce qu'on a la musique, on a le football. Mettre un terme de la gestion de la ville. Vous êtes fiers d'être appelé Quinois? Est-ce que Ngobila lui-même est fier d'entrer dans son bureau et trouver des eaux usées devant l'hôtel de ville? Donc pour vous, est-ce qu'il est fier? Non, Kin Bopeto, c'est un fiasco. Et il y a son vice-gouverneur qui a dévoilé tout ça. Néron qui était là, qui disait qu'il n'y a pas un plan où on parle de Kin Bopeto. Il n'y a pas une vision. C'est là où l'autre bien qui a cop naé. Et il y a l'argent qui sort de là. Il bouffe, c'est fini. Il n'a rien fait. S'il est sérieux, il ne peut même pas demander à être ministre. Je pense que c'est ce qu'il cherche maintenant. Il ne peut même pas demander à être ministre. Alors, pour conclure, le mal est que nous avons des dirigeants qui, ce qu'on appelle la boulimie politique, sont assoiffés du pouvoir. Ils veulent être partout, au moment où ils ne savent rien faire. Vous voyez des gens comme Dessa Malukonde. Ils veulent être... Lui-même, il est Premier ministre. C'est un Premier ministre. Oui, il est Premier ministre. Il part postuler comme député. Il est maintenant député. Mais vous avez applaudi Chardonnal avec la vision du... Non, le problème c'est quoi? Mon frère, j'ai pu applaudir 1000 fois quand vous faites une bonne chose. Mais aujourd'hui, attends, c'est ce que je vous dis. Non, je ne dis pas qu'il est mauvais. Je dis cet esprit-là, il est animé comment on dit? Il est animé d'un mauvais esprit. Comment ça? Voilà. Donc, parce que comment est-ce que vous-même, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, vous venez de le dire. J'ai toujours applaudi quand il fait de bonnes choses. Mais comment est-ce que vous-même vous êtes député? Vous demandez encore au chef de l'État de rester, de gérer les affaires courantes comme Premier ministre. Et maintenant, là, vous postulez encore pour devenir sénateur. Au même moment, vous partez dans des consultations avec l'informateur pour être président du Sénat, je ne sais pas. Non, mais dans ces pays, on n'a pas de jeunes. Dans ces pays, on n'a pas des acteurs politiques. Pourquoi vous voulez tout rafler? Pourquoi vous êtes un chef d'un regroupement politique? Vous voulez que tous les avantages vous reviennent. C'est à cause de ça qu'il y a des frustrations et des tensions politiques, parce que c'est de l'injustice sociale. Quand il y a l'injustice sociale, directement, il y a des frustrations. Il y a des tensions politiques. Il y a des gens qui vont se rebeller. Il y a des gens qui parce qu'ils ne trouvent pas son gain de cause, ils deviennent qui que ce soit. C'est à cause des gens comme des femmes. Alors pour vous, il faut changer la classe politique. Non. Comment changer cette classe politique? Nous sommes allés aux élections. Nous. Vous étiez même candidat. Mais vous savez comment est-ce que comment on dit? Bâti campagne. Non, même pas bâti campagne. Comment est-ce que j'ai rempli de foule. J'ai rempli des places. Voilà, vraiment très populaire. Mais si je ne suis pas aujourd'hui parmi ces gens-là qui organisent les élections, parce que je n'étais pas fort, c'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas laisser la place aux autres. Ils veulent être là jusqu'à... C'est pourquoi je demande ici au président de la République, respectueusement au président de la République, il faut changer de loi. Le Parlement là, il faut qu'on change des lois. On ne peut pas postuler à tous les niveaux. Maintenant, vous allez servir le pays où? Si ce n'est pas de la boulimie politique, si ce n'est pas de l'égoïsme, vous-même vous êtes député provincial, national. Vous êtes, non, il n'est pas encore ministre. Vous êtes reconnu pour gérer des affaires courantes comme Premier ministre. Vous déposez encore votre candidature au Sénat. Mais on est dans quel pays? Mais là, c'est purement de l'injustice sociale. Et tant que nous avons des gens qui croupissent, nous avons des jeunes
qui sont très intelligents dans leur parti politique. Mais ces jeunes-là sont... Quand même, on accuse aujourd'hui des jeunes qui sont assoiffés d'argent au niveau de la politique. Ils ne sont pas assoiffés d'argent. Ces jeunes-là sont devenus ce qu'on appelle des sycophants. Hein? Donc ils chantent maintenant pour leurs leaders afin de trouver un gain de quoi, afin de trouver du pain. Parce que les leaders, pour eux, il faut chanter pour moi. Comme ça, quand je serai ministre, je te nomme conseiller. Non, vous êtes déjà ministre. Laissez à ces gens-là de devenir députés. Le pays ici a besoin de tout le monde pour être bâti. Et disent que l'expérience compte aussi. L'expérience, il faut acquérir l'expérience. Personne n'est né avec l'expérience. Il faut travailler pour être expert en quelque chose. Donc, si on parle aujourd'hui de Sama Lukonde, il a commencé quelque part. Quelqu'un a appelé ça une chance. Donc, il faut donner la chance aux autres dans vos partis là. Et moi, je demande au président de la République. Vous êtes de l'UDPS. Je suis de ces régimes, je suis de l'Union sacrée et je ne cautionne pas l'injustice sociale. J'ai étudié pendant 5 ans le travail social. Je sais ce que l'injustice sociale peut engendrer dans un pays. Ça engendre le conflit, ça engendre des rébellions, des tensions politiques. Vous ne saurez pas diriger ce pays si vous continuez dans l'injustice sociale, ce qui signifie que Sama Lukonde puisse avoir 4 postes, comment on dit, un Lambert Mende puisse en avoir 10. C'est le même nom, les mêmes personnes. Non, on en a marre. Alors, qui favorise laisser la place aux autres. Moi, je fais l'appel au chef de l'État. Je fais l'appel au chef de l'État avec beaucoup de respect en tant qu'assistant social. Mais si le président ne permet pas que l'injustice sociale soit notre mode de vie. Ok, merci. Alors, pour clore directement ces dossiers, nous allons parler parce que vous avez dit la jeunesse aujourd'hui sont aujourd'hui très actives pour servir aussi la nation congolaise. Il y a je peux dire un groupe, on appelle ici, c'est dit progrès, et aussi parfois sont beaucoup plus populaires à Kinshasa. Est-ce que, étant que vous êtes d'abord cadre de l'UDPS, est-ce que vous appréciez quand même tous ces actes de ces jeunes? Ici, je ne réponds pas seulement comme IDPSien. Non, je parle du progrès, parce que vous fait partie de l'UDPS. Je vous réponds. Ce sont des structures attachées à l'UDPS. Alors, comme vous le savez, la force du progrès sont des jeunes congolais qui n'ont comme nous les autres. Mais s'il y a peut-être des dérapages, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur de réglementer la sécurité au niveau de la ville. Ce n'est pas parce que vous êtes de l'IDPS. Mais ils sont incontrôlables. Non, ils ne sont pas incontrôlables. Qu'est-ce que l'État ne peut pas contrôler? Non, je vous dis parce que on parle, je vous dis que qu'est-ce que l'État ne peut pas contrôler? Je refuse que vous puissiez dire qu'ils sont incontrôlables. Non. Qu'est-ce que l'État... Non, incontrôlable parce qu'il Non, qu'est-ce que l'État est incapable? Les ordres publics... Non, c'est ça que je suis en train d'arriver. Qu'est-ce que l'État ne peut pas contrôler? Il faut que nous ayons des dirigeants conscients. Nous ayons des dirigeants forts. Ici, nous avons un ministre de l'Intérieur, nous avons un commandant de la ville. Si un citoyen dérange, si un citoyen dérange la tranquillité des autres, qu'il soit du progrès ou pas, ça revient à la police. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe comme force de progrès? Non, ça revient à la être d'accord ou pas. Ça revient à la police de gérer la tranquillité de la ville. Parce que s'il est du progrès, mettons que je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je ne suis pas d'accord, ils vont laisser ces actes. Non, c'est à la police, c'est au service de sécurité de notre ville de réglementer. C'est pas parce que le pouvoir du président, selon l'air dire. Non, mais là, si vous protégez le pouvoir, les FARDC, la police, nous avons des services de sécurité. Ils arrêtent des gens, il y a des témoignages. Des témoignages ou pas, ce sont des concitoyens comme nous, ils sont soumis à la loi comme tout autre citoyen. Ce ne sont pas des bandits quand même, qui soient des bandits ou pas, je n'entre pas dans ça. Nous avons un commandant de la ville. Nous avons un ministre de l'Intérieur, provincial et national. C'est à eux de voir comment est-ce qu'il faut faire pour que la tranquillité des Kinois soit garantie. Merci Donald Chité. Voilà. Alors, on clore ces dossiers. Vous avez compris, très chers téléspectateurs, concernant ces forces du progrès. Alors, nous allons en parler dans beaucoup plus de détails dans nos prochaines émissions avec l'image à l'appui, parce qu'il y a plusieurs habitants ici à Kinshasa nous ont fait des messages concernant, il y a eu des désordres ces derniers. C'est à la police de prendre ses dispositions. Bien sûr, parce que c'est ça, j'ai dit que non, ils sont incontrôlables. Non, ils ne sont pas incontrôlables. Nous avons seulement un service de sécurité faible. Comment est-ce qu'ils peuvent être contrôlables? Alors, c'est à Peter Kaza de prendre ses dispositions. Voilà, le message est passé au niveau de nos dirigeants dans la ville provinciale de Kinshasa. Alors, entre autres, dans la grande thématique, le président Félix Tshilombo, il a effectué plus ou moins 6 voyages
au niveau international, Oui. après son investiture en janvier 2024. Alors, beaucoup plus dans ces voyages, c'est de trouver des pistes de solutions sur la situation sécuritaire, mais aussi des échanges, développer la République démocratique du Congo. Donc, plusieurs actes, tout ce qu'il avait promis pour les 6 axes, quand même, il est en train déjà de travailler. D'abord, tous ces voyages, comment vous avez quand même analysé? Oui, c'est un voyage qui va apporter quelque chose. Cette fois-ci, nous serons... Oui, pas cette fois-ci. À la hauteur. Je vous ai toujours dit que la RDC a la chance d'avoir un président diplomate. Pourquoi? Parce que vous savez, les pouvoirs s'assoient sur des axes. Axe diplomatique, il faut avoir l'assise populaire, ce qui est déjà le cas. Le président est aimé, il a la popularité au niveau interne du pays. Alors, il est aussi diplomate. C'est déjà au niveau de la diplomatie, au niveau interne, le pouvoir est bien assis. Aussi, ces voyages, je ne les fais pas parce qu'il veut. Ça fait 6. Parce que, non, même si 10, même 20, tous ces voyages, il les fait parce qu'il a le souci d'émerger le pays. Il a le souci de voir que les choses avancent dans la tranquillité. Hein, il ne part pas seulement pour partir. Et vous voyez dans tous ces pays-là qu'il part, il y a des négociations en termes économiques, il y a des négociations en termes sécuritaires. Donc le chef de l'État ne dort pas pour chercher des solutions. Et moi j'encourage la bravoure du chef de l'État. J'encourage aussi sa vision diplomatique. Restons d'abord en Belgique. Avec tout ce qu'il est allé faire, vous serez d'accord avec moi qu'il y aura des retombées positives. Alors restons d'abord en Belgique, où il était reçu par le Premier ministre belge. Oui. Mais dans ces pays où nous avons vécu cet événement, ces points de presse déjà Jacques Mamba, qui est aujourd'hui allié, qui est aujourd'hui proclamé rebelle à côté des Nanga, mais dans ces mêmes pays où le président de la République a été reçu par le Premier ministre. Vous ne voyez pas que tous ces pays-là sont derrière... Il faut faire la part des choses. Jean-Jacques Mamba a tenu son point de presse comme un individu. Et puis là, c'est une... Mais le président était... Non, c'est un événement... C'est ça que je vous réponds. C'est un événement antidaté que je vous informe. Il a fait ça avant. Et moi, tout à fait. Le président est venu avant. Voilà, moi je vous parle. Jean-Jacques Mamba a diffusé ses points de presse après qu'ils aient déjà quitté la Belgique. Mais il a fait ses points de presse. Il a fait là-bas, mais après ça, il a quitté directement. Parce que vous savez avec moi que pour arrêter quelqu'un, il y a la procédure à suivre. Tout à fait. Donc il faut des mandats d'arrêt international, tout ça, et que le gouvernement a fait après. Donc c'est pas parce qu'il y a aussi les droits en exil. S'il a demandé l'exil, est-ce que vous savez? Donc le pays là a le droit de le protéger en tant qu'exilé. Mais en même temps, le président Félix Tshilombo est reçu par le Premier ministre pour en parler de la situation sécuritaire. Les questions d'État, il ne faut pas réduire les questions d'État aux individus. Qu'est-ce que Jean-Jacques Mamba représente dans ces pays? Il représente absolument... Ancien député. Non, mais si vous êtes son président national, son ancien président national, il est c'est pourquoi je vous dis non. Si vous êtes un ancien député, vous représentez quoi? Parce que vous êtes ancien député. Il a contribué. Non, attendez, si vous êtes ancien député... Il a servi la nation. Non, si vous êtes ancien député, on doit avoir... Pendant les 5 ans de Félix. Non, pas de problème. Même si vous êtes ancien ministre, les pays doivent avoir peur d'un ancien ministre parce qu'il est allé à la rébellion. Il a fait son choix, et un choix suicidaire. Non, c'est quelqu'un qui a déjà été rebelle à partir d'ici. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qui justifierait le fait de se rebeller contre ton pays. Ce sont des enfants gâtés qui n'arrivent pas à gérer leur faim. Ils n'arrivent pas à gérer la faim. Ils sont affamés. Nous, les autres ici, postés ou pas, nous sommes là. Nous servons le pays. Parce que nous sommes habitués à servir ce pays, même dans la famine. Et maintenant, les enfants gâtés là, les Mamba là, quand ils ne trouvent plus ses intérêts, quand ils ne trouvent plus gain de cause, directement... c'est pour sortir la République démocratique du Congo dans cette pauvreté. Non, pas de la pauvreté, c'est une façon de satisfaire son ego, son égoïsme. Parce qu'il dit que les choses ne marchent pas, tout ça, voilà, là. Mais il était dans ces pays, quand il était député, vous avez vu, Jacques Mamba tenir ses propos. C'est parce qu'il a échoué aux élections, il a été sanctionné par la population, et maintenant il trouve un alibi pour combattre son pays. Et il n'est pas le seul. Je vous informe ici, je vous le relève encore, qu'il y aura plusieurs appareils. Le vieux Mbosso disait, sortez des groupes rebelles, parce qu'il savait que dans cette... des listes de députés qui il savait que dans cette émission, il y a des gens qui complotent contre la nation. Et déjà, bientôt, il y aura des arrestations.
Bientôt, il y aura des arrestations. Il y a même des ministres qui sont en connivence avec les M23. Quand je viendrai prochainement, je vais vous citer les noms. Oui, je vous dis, il y a des ministres, il y a des députés qui sont en connivence avec les soi-disant M23, donc Paul Kagame. L'Union sacrée, l'opposition. Mais Jean-Jacques Mamba vient de l'Union sacrée. C'est ça, pour vous faire voir qu'on a habité avec des loups, on a habité avec les diables, mais heureusement que Dieu aime ces pays. Alors parlons de l'agression rwandaise. Félix Tshisekedi à l'Occident, avec ses 6 voyages, pour la situation sécuritaire et tant d'autres. Alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui tous ces voyages vont apporter un plus au niveau sécuritaire? Mais tout à fait normal. Ces voyages vont apporter des choses. Parce que s'il faut faire des alliances, s'il faut signer des accords militaires parce que avec le président refuse les dialogues entre les pays. Non, il n'est pas seulement que le président refuse, mais nous n'allons pas dialoguer avec des... Le président a dit, c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais pourquoi le Rwanda passe par d'autres pays, passe par des groupes armés? Non, mais les rapports mapping, il y a beaucoup de rapports qui attestent que c'est le Rwanda qui atteste que le Rwanda qui agresse la RDC. C'est pourquoi nous appelons à l'Union européenne, à tous ces gens-là, d'annuler leurs accords avec le Rwanda, parce que c'est un pays agresseur. Jusqu'à présent, non. C'est ce qui fait, c'est pourquoi le président de la République ne dort pas. Le président de la République va vers ces gens-là pour leur dire que nous sommes alliés, mais vous continuez à soutenir notre agresseur, ce qui n'est pas normal. Est-ce que tu dis qu'il y a possibilité de dialoguer? Non, on ne doit pas dialoguer avec combien de groupes armés qu'on doit dialoguer. Nous, s'il faut dialoguer, nous voulons dialoguer avec le Rwanda, que le Rwanda vienne dialoguer avec la RDC, parce que c'est lui qui est le pays agressé. Nous n'allons pas dialoguer avec les M23. Ce sont juste des Nanga, ce sont juste des Congolais manipulés. Nous allons dialoguer avec les commanditaires et non avec les commandés, non. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas... Il n'y aura pas de dialogue, mais nous allons protéger notre intégrité territoriale. Mais ça continue toujours dans nous avons une bonne armée. Je pense que les voyages des chefs de l'État, comme vous avez posé la question, nous aurons des accords militaires avec ces pays-là. Nous allons acheter des armes. Tout ça, c'est pour que notre territoire soit... Information, le gouvernement a démenti l'information à l'accord militaire avec la Russie. Démenti ou pas, sachez que la République démocratique du Congo. Sachez que la RDC est libre de signer les accords avec qui que ce soit pour sa sécurité. Nous sommes mais pour l'instant, c'est démenti entre l'accord militaire entre la Russie et la République démenti ou pas, la RDC est libre de signer des accords avec qui que ce soit. Nous sommes un pays souverain et indépendant. Nous ne sommes pas en colonisation où un pays doit nous dire avec qui il faut négocier. Non. Si nos intérêts se trouvent à l'océan, nous irons à l'océan pour signer des accords afin que nos populations soient en sécurité. Alors, Donald Chité, j'aimerais vous poser cette question. C'est une question de la population. Parfois, la population se pose trop de questions. S'il n'y a pas de dialogue aujourd'hui dans la partie est de la République démocratique du Congo, est-ce que le président Félix Tshilombo va entamer cette question de la population? Il faut faire la guerre avec le Rwanda. Mais est-ce qu'il y a... C'est une évidence. Ici, il ne faut pas... On n'a rien à écarter. S'il faut faire la guerre, mais nous avons une armée. Les autres disent que non, il y a des difficultés. Vous ne voyez pas l'Ukraine et la Russie. Non, nous avons une armée. Nous sommes déjà en difficulté depuis 1996. Les Congolais sont tués. Ce n'est pas à déclarer la guerre que nous serons en difficulté. Il y a beaucoup de choses qui sont perturbées. Non, il y a déjà des choses qui sont perturbées. Notre pays est attaqué. Maintenant, nous sommes en guerre, ce qu'on appelle la guerre symétrique, parce que nous ne savons pas à qui nous avons affaire. Voilà. Le Rwanda dit, c'est pas moi, tout ça. Et s'il faut déclarer aujourd'hui la guerre, mais nous sommes déjà en guerre, mais une guerre non déclarée. Et si on les déclare officiellement, je ne pense pas... Parce qu'il n'y a pas de réaction, on a bombardé Goma. Non, attendez, il faut pas, c'est pourquoi je vous dis, le président, nous avons la chance d'avoir un président qui est un grand cœur. Il ne faut pas faire la guerre pour faire la guerre. Là, on tue, il faut pas faire la guerre pour faire la guerre. La guerre demande les moyens. La guerre demande... il n'y a pas de moyens. La guerre, on sait quand est-ce que ça commence. Mais jusqu'à présent en Ukraine, vous ne savez pas à quelle date ça va prendre terme. Voilà. Alors pour moi, ce que nous devons faire en tant que Congolais, c'est de soutenir le président de la République parce qu'il est tout seul contre beaucoup de nations qui soutiennent le Rwanda. Alors lui n'a que nous comme population. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a que la population comme son soutien. C'est pourquoi je demande à nos compatriotes, à la population congolaise, à nos FARDC,
de soutenir notre président, qui n'est pas aimé. Pourquoi il n'est pas aimé? C'est parce qu'il met en avant-plan les intérêts de la RDC. Le président Fachi ne dort pas. Moi, je vous dis, j'ai des informations, j'ai des amis qui sont à la présidence qui me disent que le président ne dort pas. Le président se soucie jour et nuit pour rétablir la paix à l'Est. Et je vous informe que bientôt, c'est pour très bientôt que nous allons mettre terme à cette guerre. Il y a plusieurs républiques, vous me dites toujours, bientôt. Non, c'est un souhait. C'est un souhait. C'est pourquoi je dis que... Vous allez réaliser beaucoup de émissions avec vous. Oui, c'est pourquoi, c'est pourquoi je vous dis, ça c'est pas maintenant une promesse, je vous le garantis, que le président fait de son mieux. Le président ne ménage aucun effort pour que la paix soit rétablie à l'Est, pour que nos concitoyens reprennent dans leurs habitudes normales, mais aussi, je demande à la population de soutenir les efforts du chef de l'État, parce que... On a vu qu'on a arrêté parce que lui, à lui seul, il ne saura pas. Alors, il a besoin de nous comme population. Il a besoin de notre soutien parce qu'il est tout seul. Je vous dis, il est tout seul. Le Rwanda est soutenu par les puissances occidentales qui soutiennent le Rwanda pour piller nos minéraux. Le président refuse de négocier avec nos ennemis alors qu'il est tout seul. Donc, c'est à nous de les soutenir. Et dès qu'il aura la population massive, le soutien massif de la population, je pense qu'on va mettre terme à cette guerre barbare. C'est quand les autorités congolaises, l'armée congolaise a présenté quand même des personnalités, entre autres, il y a eu des députés arrêtés, soutenus par le Rwanda. Mais c'est ce que mon frère, c'est ce que je venais de dire ici. Quand je dis le président est tout seul, même à l'interne. Il semblerait qu'il y ait d'autres de l'ensemble pour la République. Donc j'ai contacté d'autres communicateurs, ils ont démenti quand même l'information. Non, mais il est en contact avec eux. Non, ils ont dit que non, ce n'est pas il ne fait pas partie. Non, vous savez quoi? Nous avons des services pour la République de sécurité. Mais ce que je vous garantis ici, le président est tout seul. Vous savez, mais il y a même des ministres, il y a même des députés qui sont en connivence avec les Rwandais. Il y a nos propres frères qui ont accepté de vendre ces pays à cause... C'est que les vrais problèmes se réfèrent à cause de leurs faits. Non, mais quand on veut vous tuer, on utilise vos propres frères. On utilise vos propres enfants pour accéder, pour infiltrer. Il faut utiliser les fils majeurs. Il y a toujours l'infiltration au niveau de l'armée congolaise. Pas seulement de l'armée, mais au niveau de la classe politique. Nous avons des gens qui ont accepté de vendre ces pays. Mais le président République a beaucoup plus à cause de leur faim. Il a quand même arrêté. Voilà. C'est pourquoi je vous dis que nos services ont du travail. Et Dieu voulant, tous ces gens-là seront hors état de nuire. Voilà, c'est compris. Donald Chité, très chers téléspectateurs, j'ai reçu pour vous Donald Chité, cadre de l'UDPS, mais aussi assistant social, avec qui nous débattons quand même dans ces grandes thématiques, les élections en République démocratique du Congo des gouverneurs et sénateurs, voyage diplomatique du président Félix Tshilombo. Maintenant, entrons dans ces sujets encore, la sortie du nouveau gouvernement, bientôt là. Augustin Kabouya, il est informateur, nommé par le président Félix Tshilombo. Quand même, il a fait son travail de titan, félicité par le président. Il a remis son rapport, mais ça demande encore beaucoup plus, un bout de temps pour encore aller plus loin, identifier vraiment pour la majorité parlementaire. D'abord, le travail d'Augustin Kabouya. C'est un travail à féliciter, à louer, un travail, c'est un bon travail. Ce n'est pas moi, c'est... M. Kodia, président de l'Assemblée nationale, il y a tout ce monde-là qui Augustin Kabouya a consulté. Il est d'abord provisoirement dans le bureau d'âge. Voilà, provisoirement. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Et tous, ils ont applaudi le travail de l'informateur. C'est parce que c'est eux qui savent... Donc il a identifié presque tout le monde. C'est parce qu'eux qui savent mieux ce travail, parce qu'ils ont été consultés. Et je me tiens à leur parole pour dire que ce qu'Augustin Kabouya a fait, c'est un bon travail. Et c'est pourquoi le chef de l'État lui a encore fait confiance en lui disant d'ajouter ce qui manquait ou juste de compléter, que le travail soit plus inspirant pour qu'on ne tarde pas à faire sortir le gouvernement. Est-ce qu'espérons aujourd'hui, avec ces rapports, nous entendons déjà avec un Premier ministre? Oui, sûrement. Le président avait dit après les rapports de l'informateur. Dans ce premier rapport, est-ce qu'il y a possibilité déjà de connaître, de faire un bon profil? Vous savez que le Premier ministre, ça a toujours été dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Parce que cette fois-ci, le Premier ministre sera toujours... Oui, mais nous savons que dans l'Union sacrée, évidemment, il dépêche qu'il y a plusieurs députés. Mais vous savez que le chef de l'État... Il y a des bons profils mais oui, mais le chef de l'État peut nommer là où il veut. Mais s'il faut nommer à l'IDPS, il y a de bons profils.
Pourquoi oui, pas une dame aussi, vous êtes d'accord? Oui. Mais si c'est une dame, c'est Akassia Bandoubo là. Ah non, il ne faut pas citer les noms. Non, mais vous m'avez demandé, c'est ça langage pour moi, non? C'est une question posée, je vous dis, s'il faut nommer une femme première ministre, mais il faut nommer directement Akassia Bandoubo là. Parce qu'elle remplit les critères. Une femme qui a travaillé, très intelligente, expérimentée, une femme remplie de compétences. C'est pourquoi elle a été choisie pour être directrice adjointe. Il y a plusieurs femmes, du chef. Non, ça n'engage que moi. Oui. Il y a plusieurs femmes comme il y a plusieurs hommes, mais il y a toujours des choix. S'il faut nommer une femme, ça sera la toute première fois, je pense bien. Si ça demandait que moi, tant que Fachi, je nommerais directement. Si c'est une femme, Akassia Bandoubo là. Pas d'autres femmes qui Akassia. Non, mais quand vous parlez de Premier ministre, quel seul Premier ministre? On doit nommer 10 femmes Premier ministre. Donc il faut seulement choisir entre ces femmes, choisir l'une d'entre elles. Donc alors pour moi, j'aimerais que ça soit Akassia Bandoubo là. Alors avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans la famille politique UDPS, mais aussi dans la famille présidentielle du président Félix Tshilombo, il y a d'autres frères qui disent que non, comme Nambong est belé selon les dires des autres politiciens. Est-ce que vraiment la famille politique aujourd'hui, de l'UDPS ou bien de Félix Tshilombo, ils ont quand même des opportunités au niveau du gouvernement cette fois-ci? Mais écoutez, quand vous parlez de la famille présidentielle, dans quel pays où vous avez vu une famille présidentielle sans avantage, sans privilège? Ça ne se fait pas. Ils ont un frère. Non, ils ont un frère. Attendez, on parle d'abord. Ils ont un frère qui est président de la République. Même si on ne le dit pas. Même si on ne le dit pas ici, c'est de la haine tout simplement. La famille du chef de l'État, vous ne me direz pas que tout ce monde-là, ils ont eu l'argent parce que leur frère est devenu président. Non. Je peux vous citer des gens comme Christian Tshisekedi. C'est un entrepreneur de longue date. Il a été le frère du président. Voilà, il a été en Belgique, il était dans ses affaires. Il a touché des millions avant même l'arrivée de son excellence président Félix Tshisekedi, avant qu'il soit président. Donc vous ne direz pas qu'il est devenu ce qu'il est parce que son frère est président. Non. Donc il n'est pas interdit aux gens de devenir riches ou parce qu'ils ont un frère, ils doivent demeurer dans la pauvreté. Par peur de dire qu'ils volent. Donc il y a possibilité aussi que le membre de la famille puisse aussi intégrer le gouvernement. Non, ne voit pas seulement les membres de la famille. Mais ils sont congolais, non? Donc s'il y a quelqu'un qui est compétent au niveau de la famille du président de la République, il y a une responsabilité à assumer. Donc il ne doit pas être nommé parce qu'il est de la famille. Non, il faut éviter cette haine viscérale. Moi je crois que c'est juste de la mauvaise foi. Le président a ses frères, il a sa famille, comme tout humain, donc il a sa famille comme toi. Son salaire est connu. Voilà, comme toi et moi, il a sa famille. Alors ça n'empêche à personne de devenir riche parce qu'il est de la famille du président de la République. Je vous ai cité l'exemple de Christian Tshisekedi que je ne connais pas de vue. Bon, je le vois souvent. Son nom est quand même connu. Pourquoi je parle de lui? C'est quelqu'un qui a su travailler depuis. Il sait donc il n'envie pas de devenir parce qu'il est un frère président. Peut-être c'est lui, il est dans ses occupations. Okay. Donc, d'ailleurs, ce n'est même pas question qu'on peut en parler. C'est un faux débat. Donc, c'est juste de la haine contre la famille du président. Voilà. Alors, avec les nominations de mandataires aussi, ça fait débat. On a vu plusieurs mandataires dans les 5 ans passés du président Félix Tshilombo. DG de la DGI, Barnabé Mouakadi, de l'UGF, tout consort. Est-ce que cette fois-ci on peut changer ou bien vous savez, les mêmes personnes qui vont continuer à servir? Quand vous parlez du profil du gouvernement, les mandataires, c'est de l'État qu'il s'agit ici. C'est de la gestion étatique. DG de la SNEL, j'ai oublié. C'est de la gestion, voilà, c'est de la gestion publique. Oui. Et donc, quand on parle de la gestion publique, on ne doit pas venir blaguer. Vous avez cité ici le DG Barnabé Mouakadi, que j'ai toujours salué. Il a fait son travail. Il a fait un grand travail. Et dernièrement, je vous informe encore qu'il a triplé les recettes. Donc, il a fait des recettes en un mois plus que d'autres régies. Oui, on a suivi avec les informations. Voilà, donc plus de 200 millions de cas comme ça. Le gars, mais c'est pareil. Vous pensez qu'il faut les remplacer pour les remplacer? Non, on n'a pas besoin. Il a fait son temps. Non, c'est quoi je vous dis. On n'a pas besoin de remplacer qui que ce soit ou des noms qui ce soit. On a besoin du travail, de la compétence. Et il ne faut pas aussi attendre la mort
pour honorer les gens qui servent la République. Je vous parle ici de DG Barnabé Mombamwa Kadi. C'est qu'il a fait à la DG. Toujours compétent et toujours dans des chiffres historiques. Il est dans les records fiscaux. Ce qui n'a jamais été fait. Si on était aux États-Unis, il allait être primé parmi les ordres nationaux. Mais ici, on attend qu'il y ait sa mort pour venir avec des éloges. Mais pour critiquer, c'est chaque jour. Mais des hommes pareils sont des hommes... Quand même, il était dans sa propre... Voilà. Non, voilà. Comment voilà, je vous reviens. Il a toujours été tolérant, il a toujours été ouvert. Et c'est un bon exemple. IGF, même les gens de l'IGF ont toujours applaudi le travail de Barnabé Mombamwa Kadi. Donc c'est quelqu'un qu'il faut que la République honore. Il n'y a pas eu de détournement au niveau de l'AG. Donc il a géré 3 ans, dans la 4e année, sans détournement, sans soupçon de détournement, sans gestion. Vous imaginez gérer l'impôt de la République, combien de millions? Mais quand même, c'est pareil. Quand même, il y a eu des mésattentes entre non, eux. Pas de mésattentes, c'est la gestion. C'est la gestion de la chose publique. Et tout le monde veut avoir ses intérêts. Mais je vous dis que les intérêts de Barnabé Mombamwa Kadi a toujours été les intérêts de la République. C'est pourquoi il a la confiance du chef de l'État. Et un monsieur pareil, je continuerai toujours à applaudir son travail. Voilà. Vous venez de citer Gilles Alinguet. Mais vous parlez des profils du gouvernement, du Premier ministre. Si aujourd'hui on nommait Gilles Alinguet Premier ministre, moi je serais d'accord. Non, je vous dis, je serais d'accord. Pourquoi? Moi, c'est il ne faut pas donner, des postes. Non, attendez, mon cher, attendez. Gilles Alinguet. Vous avez cité Akassia ici. Non, selon vous. Si je vous dis si c'est une dame. Si une dame, Akassia. Si c'est un homme. Si c'est un homme, je ne sais pas parce qu'il y a plusieurs hommes qui ont excellé. Mais vous avez cité Gilles Alinguet. Non, je dis si on nommait Gilles Alinguet, moi je serais d'accord. Okay. Parce qu'il y a plusieurs gens qui sont aussi compétents à son niveau là. Alors, il n'est pas le seul. Il est détesté. Non, il est détesté. Si aujourd'hui Gilles Alinguet. Voilà, il y a un dossier qui est PST, je ne sais pas moi. C'est pourquoi je vous dis que ce sont des gens qu'il faut que la République honore. L'inspecteur Gilles Alinguet, pourquoi il est détesté? C'est parce qu'il ne veut pas entrer dans les magouilles. Tous ces gens-là, il est victime... Des gouverneurs de provinces arrêtés, voilà, c'est ça le travail. Parce que nous voulons la transparence. C'est suite à son travail que nous connaissons aujourd'hui qu'on peut arrêter un DG, on peut arrêter un ministre en fonction. C'est suite à son travail que nous savons aujourd'hui que les DG ont maintenant peur de détourner l'argent de la République. Et un monsieur pareil, s'il veut être honoré par le chef de l'État, mais moi je serais d'accord. Donc, c'est le profil du gouvernement. Tant mieux de rester à l'UGF si possible. Non, si ça n'engageait que moi, il peut rester ou être servi la République ailleurs, et ça n'engage que lui. Et si vous prenez... Je prends l'exemple aussi. Voilà, rapidement, parce que je prends l'exemple d'Augustin Kibasa Maliba. Aujourd'hui, on avait la fracture numérique. Si vous partez dans les Bas-Congo, il y a des zones où les réseaux ne passaient pas. Mais il a fait un travail de 4 ans. J'ai laissé même le travail. Voilà, c'est parmi les meilleurs ministres de ces régimes. Meilleur ministre. Avec le dossier RAM. Non, non, je me souviens très bien. Le dossier RAM, aujourd'hui, l'université de Mbushima. Non, je parle de l'université de Mbushima est en construction suite à ces frais générés par les RAM. Ah bon? Oui, si nous partons à l'Équateur. C'est la première fois. Oui, même le chef de l'État a dit ça sur une chaîne de la place. Il était accusé ici au niveau de l'Assemblée nationale. Les bonnes personnes sont toujours accusées dans ce pays. Mais il est aussi candidat malheureux. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est toujours combattu. Il n'a pas battu campagne. Je vous dis, il a battu campagne. Mais Augustin Kibasa Maliba, qui est aussi mon autorité morale, qu'est-ce qu'il nous disait? D'abord, la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il a battu campagne pour le Il a dit, moi j'étais candidat, il me disait souvent, d'abord le président de la République. Et c'est pourquoi vous voyez que partout j'ai passé, j'ai parlé que d'abord du président de la République, après mon... C'est sacrifié pour le président, voilà, à la fin du compte, lui... Voilà, mais il reste, malgré tout ça, mais il reste toujours loyal. Est-ce qu'il y aura espoir pour lui il reste toujours loyal au chef. Il est identifié aussi par l'informateur. Voilà, il a des députés, il a ses 4 députés au niveau du regroupement IDPS Kibasa et alliés, mais ce n'est pas le seul critère pour être ministre. Il y a aussi le président de la République qui honore ses compatriotes. D'abord, il était aussi ministre, il n'avait pas de député. C'est par la compétence, par sa lutte qu'il a été ministre. Est-ce qu'il est moins connu là où il a battu campagne? Non, c'est le plus populaire de sa circonscription. Si je ne veux pas revenir par là, parce qu'il a été combattu par nos amis de l'Union Sacrée. Oui, d'ailleurs c'est connu de tout le monde. Par la CENI. J'ai dit ça à haute voix.
mais il reste toujours loyal au chef de l'État. Et je vous dis aujourd'hui, je le répète, que le chef de l'État n'aura jamais donc l'Union s'est divisée en deux cas. Je le répète, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, n'aura jamais un allié loyal comme Augustin Kibasa Maliba. Malgré tout ce qu'il a subi, malgré, il reste toujours loyal au chef de l'État. Et nous continuerons toujours à se battre pour ce régime. Voilà, merci Donald Chité. Nous sommes arrivés à la fin quand même dans cette émission. Un mot? Oui, pour un mot, d'abord, je dirais aussi merci à ceux qui nous ont suivis et merci au président de la République. Mais pour citer, je demanderai au président de la République cette fois-ci qu'il nous regarde aussi, nous, ses collègues socialistes, nous les assistants sociaux, qui connaissent un ministre des Affaires sociales, travailleur social. Nous ne voulons pas avoir un maçon ou un médecin comme ministre des Affaires sociales. Nous avons fait 5 ans à l'université et nous saurons gérer notre ministère avec beaucoup de la technicité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci Donald Chité, vous êtes cadre du l'EPS Kibasa, mais aussi assistant social. Merci d'avoir passé dans cette émission. Un grand merci à nos très chers téléspectateurs. Je vais passer ces messages. Les toutes dernières émissions, l'émission de la fois passée, il y a eu des messages des habitants de Lembarigini, mais aussi des Mongafula au niveau des... Papa, j'ai oublié le nom, quand même le quartier c'est Sangamamba, voilà. Ils ont dit à Lingala, papa, je sais la biso, courant na mai, ils ont raté na partie wana. Regini na quartier Kikimi, Tozui, Massina, Bakomi, mais aussi na Sangamamba, mai na courant ils ont raté. Ils ont demandé que les DG de la SNEL à Kende, Balembi, parce que courant la mai ils ont raté. Est-ce que avec cette décision, la population de la ville déjà SNEL à Kende? Oui, moi j'encourage cette... j'encourage, c'est le DG le plus médiocre de la SNEL. Parce que Tolembi, mon Lili, hein. Vous aussi, vous êtes dans ces... Mais moi, c'est chaque jour qu'il n'y a pas de courage chez moi. Ah bon? Et je pense que le DG a un leadership très faible. Donc, sinon, le Leki est Maëlé. Hein, monsieur le Président, Yoka Population, à Longwa. Ça fait partie de l'assistance sociale aussi. Parce que s'il n'y a pas d'énergie, ça pose problème. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à la grande équipe technique et on se retrouve très prochainement à un nouveau numéro. Continuez à toujours nous écrire, à donner vos suggestions, mais aussi vos réactions sur le numéro affiché dans vos petits écrans. Alors, je vous donne rendez-vous. À très bientôt. Merci.